Bonjour à tous, je profite de ce petit live aujourd'hui pour vous parler de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler. Mais je pense que c'est important d'en parler. J'ai eu aujourd'hui la triste nouvelle d'apprendre par un de mes élèves le décès de son cheval. Donc il était venu avec son cheval ici à la rééducation et à l'entraînement. Et surtout, il avait appris ici à redécouvrir, enfin à découvrir son cheval, disons, à le voir de façon différente. Et c'est vrai qu'il avait noué une relation particulière avec son cheval, justement à cause de cette nouvelle vision de son cheval. Et donc voilà, ça faisait quelques temps qu'il s'amusait vraiment beaucoup avec son cheval, il partageait des moments vraiment formidables. Et puis ils avaient développé une relation qui était complètement propre à eux deux. Et cette relation, elle s'est arrêtée aujourd'hui. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon voilà, le cheval est décédé aujourd'hui. Et moi je voulais en profiter en fait pour vous parler de ce genre de ce contexte qu'on n'a pas l'habitude de parler et surtout qu'on ne vous apprend pas non plus. Quand je dis à mes élèves, vous êtes 100% responsable de votre cheval. Alors oui, bien sûr, vous êtes 100% responsable de son éducation. Vous êtes 100% responsable de son mode de vie, de son alimentation, de toutes ces choses de base, ces fondamentaux de base. Mais vous êtes également responsable de son accompagnement jusqu'à la fin. Et ça, c'est avec les vieux chevaux, c'est quelque chose qui n'est pas facile puisque de toute façon, un cheval, il fait partie de votre vie, de votre famille. Et comme n'importe quel membre de la famille, on se doit d'être responsable jusqu'à la fin. Et être responsable jusqu'à la fin, c'est savoir gérer les souffrances physiques, les souffrances morales, savoir gérer les accidents, bien évidemment, et puis savoir gérer, comment dirais-je, la façon dont on les alimente jusqu'à la fin, et puis la façon dont on prend en charge leur mort. Et cet élève, je suis particulièrement fière de lui aujourd'hui parce que il a pris les bonnes décisions pour son cheval, c'est sûr, en aucun cas c'est sûr. Et surtout, il a accompagné son cheval jusqu'au bout. Donc, il est resté avec son cheval jusqu'au bout, même si ça lui a demandé énormément d'efforts, énormément de, comment dirais-je, de pugnacité, j'ai envie de dire. Mais ce qui est beau dans ce moment-là, c'est qu'il a été responsable jusqu'au bout. Et surtout, son cheval, en fait, lui a montré que la relation qu'on pouvait développer entre deux partenaires, elle allait jusque-là. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. Et c'est vraiment ça que nous enseignent les chevaux, à être des hommes et des femmes plus responsables, avec une vision de la vie, une vision plus respectueuse de la vie, en fait. Il nous enseigne la résilience, à accepter un petit peu les choses qui nous arrivent dans la vie, mais pas de façon révolue, plus de façon responsable. Dire ce qui t'arrive aujourd'hui, eh bien tu peux soit l'accepter, soit la dépasser et en faire quelque chose de positif. Aujourd'hui, cet élève, eh bien, son cheval a été un maître pour lui, un véritable maître de vie. Et je pense que on devrait tous, enfin, on passe tous par là de toute façon. Et c'est vraiment le chemin inexorable pour devenir un véritable homme de cheval.